Est-ce que vous savez d'où vient l'eau du robinet distribuée par le ciel? Non? Alors je vous invite à me suivre pour découvrir un monde presque invisible mais qui vous est indispensable chaque jour. L'eau du robinet est issue des précipitations qui s'infiltrent dans les sols ou qui rejoignent les cours d'eau pour alimenter les nappes souterraines. C'est ce que nous appelons le cycle de l'eau. L'eau des rivières et des fleuves rejoint les mers et les océans. Une partie de cette eau s'évapore, se transforme en nuages qui peuvent donner des précipitations sous forme de pluie ou de neige, qui à leur tour rejoignent les cours d'eau. La boucle est bouclée. Concernant le ciel, 100% de l'eau distribuée est souterraine. Une partie est issue des sources situées en pied des côtes de Meuse, comme ici à Denaud-au-Bois, ressource historique et là où tout a commencé en 1950. Au cœur de ce village meusien, une galerie a été creusée pour capter l'eau. Plusieurs drains ont été posés afin de recueillir l'eau dans un canal qui va alimenter une station de pompage construite en contrebas. Le territoire du ciel s'agrandit et à partir des années 2000, d'importants investissements sont réalisés dans la vallée de la Meuse pour exploiter l'eau de sa nappe alluviale. C'est à Troyon que deux forages pompent l'eau de cette nappe et l'envoient par des canalisations souterraines à une station de reprise qui à son tour la refoule vers des réservoirs. Venez, je vous invite à découvrir quelques-uns de nos ouvrages. Station de pompage de Troyon, mise en service en 2009. Réservoir de Creux, construit dans les années 80 et rénové en 2017. Il dessert le sud de la plaine de la Voivre. Il peut également sécuriser le nord du territoire. Réservoir de Ouimbé-Bouquemont, mis en service en 2009. Il dessert les communes membres du Val-de-Meuse. Réservoir de Montvillers, construit dans les années 70 et agrandi en 2011. Il dessert le territoire nord et peut alimenter le secteur sud par un réseau de sécurisation de 22 km de long. Et voici le château d'eau de Buzy-Darmont. Cette animation vous permet de comprendre comment fonctionne un réservoir sur tour. C'est une construction servant à stocker de l'eau en hauteur. Arrivé au sommet, c'est ici que l'eau attend dans une immense cuve que quelqu'un en ait besoin et ouvre son robinet. Mais comment l'eau arrive aux habitations? Eh bien, c'est la hauteur de la réserve d'eau et la pente naturelle qui donnent une pression suffisante pour arriver jusqu'aux maisons et au robinet pour les usages et besoins quotidiens. Depuis 1950, le ciel travaille en partenariat avec l'État, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, la région Grand Est, le département de la Meuse et en collaboration avec des entreprises spécialisées. Le syndicat engage des travaux pour rénover son patrimoine ou construire de nouvelles infrastructures pour garantir et desservir 365 jours par an une eau de qualité et en quantité suffisante auprès de chaque usager de son territoire. Depuis des décennies, le ciel construit de nouveaux réseaux en utilisant des techniques et moyens de terrassement divers. Ici, vous découvrez une pelle hydraulique. Là, il s'agit d'une trancheuse, due à la présence d'une roche compacte. Parfois, des techniques sans tranchée sont nécessaires pour passer des obstacles, tels que des voiries à forte circulation ou des ouvrages de génie civil. Ici, c'est la construction d'un nouveau réservoir pour stocker l'eau.
Chaque jour, des femmes et des hommes travaillent au sein du ciel pour assurer la continuité de service. Ils contrôlent les installations de traitement et électrique des stations de pompage et des réservoirs pour se prémunir des pannes. Ces techniciens détectent les conduites et les réseaux pour les localiser afin de les répertorier. Ils géolocalisent à l'aide d'une canne GPS les canalisations pour construire et mettre à jour leur cartographie et ainsi être la mémoire du syndicat. Ils relèvent les index de consommation d'eau des compteurs individuels pour éditer les factures par le pôle administratif du syndicat. Ils comparent les données de production, de consommation et de facturation pour prélocaliser les éventuelles fuites et engager, si nécessaire, une campagne de recherche par des appareils d'écoute très performants. Maintenant que vous savez d'où vient l'eau potable, je suis sûre que lorsque vous ouvrirez un robinet, vous vous rappellerez que tous les jours, l'eau potable distribuée par le ciel est pompée, stockée, surpressée par des dizaines d'ouvrages et circule à travers plus de 400 km de canalisation qui traversent une partie du département de la Meuse. Et que dans l'ombre, des femmes et des hommes œuvrent tous les jours pour garantir un service de qualité.